Hello la Discord, ici Sistoun numéro 2. Et voici Sistoun numéro 1. On est en compagnie de Talking with Nino. Nino. Bon, la créatrice du podcast, est-ce qu'elle peut reprendre? Bon, écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce... Je sais même plus, ça fait combien d'épisodes? Alors, il me semble que c'est le 5e. Je pense que c'est le 5e, oui. Publié aujourd'hui. Je pense. Au moment même pense où on tourne. Que vous savez mieux que moi, effectivement, vous êtes le 5e épisode. Waouh. On adore. Incredible. Du cercle un peu littéraire et dans lequel on va aborder plusieurs sujets autour de... Disney. On s'en serait pas douté. Pas du tout. Les Sistoun, je vous reçois ce soir dans votre chambre pour parler de Disney et de littérature autour de Disney. Tout à fait. Comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va, on vient de bien manger en ta compagnie. C'est vrai. Je suis repue personnellement. Exactement, tout pareil, vraiment. J'ai ralassé un KFC. Ah ouais, franchement, merci beaucoup. C'est la première fois que je mangeais KFC, tu vois. C'est bon. C'est un peu salé, je tiens à vous le dire, mais c'est bon. Ils avaient la main lourde aujourd'hui. Pas lourde. Pardon. Ça va être long cet épisode. Alors, dites-moi tout. Vous êtes deux créatrices de contenu. Exactement. Vous avez commencé les réseaux il y a peu. Exactly. Et votre chaîne est centrée autour De Disney. de Disney. Vuelle. Et vous êtes disponible sur... Sistoun. Ok. Sur TikTok. Ah, je l'ai dit. Bon, on a dit qu'elles étaient créatrices de contenu, pas intelligentes. Hein. Sur TikTok, les gars, c'est Sistoun. Sur Insta, c'est Sistoun. Voilà. Et sur YouTube, C'est Sistoun aussi. Voilà. C'est... Voilà. Attention parce que sur Instagram, c'est Sistoun avec 3 O parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris avec les deux. Vraiment nul. 0 sur 10. Merci. De rien. Je trouve ça super drôle. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, est-ce que vous avez des noms ou des surnoms auxquels on peut vous attribuer, ou vous êtes toutes les deux l'entité Sistoun? Alors moi, ça me gêne pas qu'on m'appelle par mon surnom, donc je suis déjà passée dans un podcast et je sais plus comment j'avais dit qu'on pouvait m'appeler. Je pense que mon prénom ça va. Hein. On t'a appelé par toutes les manières possibles. Voilà. Donc, Donc c'est plus toi. Moi, on peut m'appeler Ilona, Ilo ou Ilolo. Voilà. Ilolo. Ouais, je sais pas pourquoi on m'appelle Ilolo. Des gens m'appellent Ilolo. Ok, d'accord. Eh ben, écoutez, Ilolo et... Non, ici c'est Ilo. Non, je rigole. Allez la Lolo là. Oh mince alors. C'est terrible. Eh ben, écoutez, on va commencer par la toute première partie, c'est-à-dire votre profil à chacune. Est-ce que, depuis que vous êtes toute petite, vous lisez ou écrivez? Et si oui, quoi? Vas-y, je te laisse commencer parce que... Alors oui, depuis toute petite, je lis personnellement. Donc ici c'est Fibs, hein, histoire qu'on nous différencie parce que je sais qu'il y a un petit peu de ressemblance. Un petit peu. Un tout petit peu au niveau des voix. Donc moi je lis depuis toute petite, je lis des contes notamment. J'avais l'habitude, parce que vous vous doutez bien qu'avec le nom Sistoun, on est des sœurs, donc j'avais l'habitude plus jeune de lire des Disney à Ilolo. Tellement personne l'appelle comme ça. Des bons Disney à Ilolo. Donc voilà. Ensuite, j'ai une lecture qui est plutôt éclectique. Je peux lire autant du manga que du roman, que parfois je lis des Larousse parce que je m'intéresse un petit peu à tout. Donc ouais, je touche vraiment à tout. Et en termes d'écriture, donc oui, j'écris. J'ai déjà créé des contes et beaucoup de fanfiction parce que j'appartiens à cette époque où Skyblog était encore à la mode et où les fanfics étaient au milieu de tout. Et sachez que j'étais quand même un peu connue sur Skyblog. Un peu. Voilà. Vas-y, dis-nous ton blast sur Skyblog. Et de toute façon, c'est supprimé. Donc, j'écrivais majoritairement sur des mangas tels que Full Metal, Fairy Tail, Soul Eater aussi, Inuyasha. C'était Bibi Lucie, voilà. C'était une époque bresson. Ouais, vraiment. Un peu de honte. À toi, Ilolo.
Oh mince, alors c'est Putain, Hilo. je suis sûre, au moment où t'as dit ça, t'as tué le micro. De ouf, genre force aux oreilles des enfants, les gens. Du coup, ici, Hilo. Moi, quand j'étais petite, je vais pas vous mentir, je lisais pas de ouf. Hein. C'est que là, très récemment, que je me suis mis à la lecture, je me suis mis à la new romance. Ah non, je suis une menteuse. Étant plus jeune, je lisais des mangas, justement basés sur Disney. Je pense qu'on va en parler après. Ouais. Notamment un manga qui s'appelle Princesse Kilala. Mhm. Et puis moi aussi, des fois, ça m'arrive d'écrire des fanfictions. Voilà. Encore aujourd'hui, ouais. Non, c'est une vraie question. Alors, j'écris que le prologue. Voilà, ça pousse. Ça prouve à quel point je suis flemmarde, un peu. Mais oui, j'écris un petit peu des fanfictions, genre juste pour moi. Ou sinon, je l'écris dans ma tête. Sache que sur Talking with Ninou, il y a un épisode justement qui aborde l'écriture comme ça, avec une autrice indépendante. Voilà. Oui. Ouais, je fais les pubs, hein, bah oui. Hein. Je sais plus c'était quel épisode par contre. Du coup, oui, moi j'écrivais j'écrivais spécifiquement des fanfictions. J'ai honte. Sur Pelka, je dirais pas l'autre nom du rappeur parce qu'il est un peu dans la sauce. On va pas. Alors tu dis, il est dans la sauce. Lequel n'est pas dans la sauce? C'est ça la question. Donc au final, t'inquiète, t'es protégé. Après, j'écrivais aussi. J'ai eu ma phase où j'écrivais sur Kev Adams, la honte. Ok. Au Ciné Ali. Ok. Après, il y a eu quoi d'autre? Je sais pas, tu me laissais pas lire. Oui, je sais. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Bah hein. c'est déjà pas mal. Oui. Ouais. Finalement, encore du Disney aussi. Ali, c'est Disney. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est encore du Disney tout ça. Et aujourd'hui, du coup, tu lis principalement de la new romance. Exactement. Ok, d'accord. Et vous lisez, vous direz, enfin je sais pas, vous dites quoi? Beaucoup, pas beaucoup? Ou ça dépend des périodes? Moi, c'est par période. Genre, j'ai ma Ouais. phase où, genre, je suis à fond. Ah, c'est vrai que je dis aussi sur Wattpad. Genre, j'ai ma période où je suis, genre, à fond sur Wattpad et mon autre période où je suis à fond dans la new romance, genre. Du coup, voilà. Eh ben c'est cool. Moi, je dirais que là, je suis dans une période où je lis pas beaucoup, ou alors je lis que pour m'informer du contenu que j'ai envie de créer. Je suis dans cette D'accord. période où je lis pas trop. Si, peut-être un peu de manga quand même. Je vais pas mentir, un peu de manga. Et de webtoon aussi. Mais je suis pas en ce moment sur des lectures qui sont très profondes et très... Ouais. voilà. Ah, si, j'ai commencé à lire un petit peu... Oh, comment elle s'appelle? La dame qui a fait Circé, Achille... là Madeline Miller, je crois. Voilà, Je sais tout à plus. fait. J'ai commencé à lire un petit peu. Le style me paraît plutôt sympa, donc je pense que je vais continuer incessamment sous peu. Ouais. Moi, je l'ai lu et honnêtement, j'ai lu Circé et Le Chant d'Achille. Ouais. C'est pas mal. D'accord. Franchement, j'aime bien. C'est sympa. Donc, voilà. Ok. Bah écoute, moi j'ai lu un truc parce qu'en fait j'ai acheté, tu sais, la compile super jolie. Oui. Ouais, désolé, on vous partage. Hein. Collector, Voilà. la jaune et noire là. Voilà, donc il me semble que le premier c'était Galatée, c'était une petite nouvelle Ouais. assez intéressante sur finalement. Bah, encore une fois, j'imagine qu'elle écrit souvent autour du féminisme dans ses nouvelles et de l'identité. J'en ai aucune idée. Je Ok. crois que cette femme en plus est professeure d'histoire. Ok. Donc je sais qu'elle sait ce qu'elle raconte, mais c'est vrai qu'elle a un côté fiction et elle apporte aussi un peu notre point de vue de notre société dans ça. Ok, parce que c'est vraiment ce que Voilà. j'ai ressenti dans Galatée. Et après, j'ai vu dans ses commentaires que c'est ce qu'elle voulait faire ressentir. Du coup, Ok. je suis en mode, bah, t'as bien fait ton job, hein, c'était Bah sympa. ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Et côté perso, vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre parcours? Si vous avez envie de le dire, évidemment. Bien sûr, moi, j'ai pas de. Voilà. Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat littéraire. Voilà. Titulaire. Voilà. Également titulaire de mon permis B. Waouh. Et j'ai fait 3 ans à la fac. Ça a été très compliqué, la fac, pour moi. Ouais. J'ai beaucoup changé. Et là, bah, j'ai obtenu, il y a maintenant 1 an ou 2 ans, je sais plus, mon bac plus 3, anglais, bac... Il y a 2 ans? Merci. Non? Oui? Comment? Qui c'est? Quoi? Il y a 1 an. Faut pas se focaliser dessus, ok? Mon bac plus 3 Ouais. en anglais économique à la Sorbonne. Du coup, voilà. Je sais pas s'il faut dire les métiers. Et après, tu t'es lancé du coup dans Sistoun juste après, c'est ça? C'est ça, tout Ok. à fait. D'accord.
C'est mon tour. Oui. Ok. Du coup, moi, je suis titulaire d'un bac général spécialité HLP, LLCER anglais. Waouh. Period. Period. Elle Yeah, a pas of le temps. course. Et ensuite, j'ai fait 1 an à la fac. Pire expérience de ma vie. Je vais dire CY, Cergy Université à Cergy, Ah ouais. les sites des chaînes. Donc j'ai fait LEA, donc langue étrangère appliquée, anglais-espagnol. Et franchement, ça a été la pire année de ma vie. Genre vraiment, j'ai pas du tout aimé la fac. Et du coup, je travaille à côté des réseaux avec la chica à ma gauche là. Ouais, c'est moi. Et puis voilà. S'en doutais Quoi. pas. Et puis voilà quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a pas plu à la fac? C'est le système, c'est les gens. Parce que je sais qu'à la fac c'est plus compliqué déjà de sociabiliser. Et en plus de ça, il y a le fait que les cours soient, tu vois, tout est différent finalement. Déjà ouais, il y a déjà le problème de la sociabilité. Si les gens ne viennent pas vers moi, moi je ne vais pas vers les gens. Ensuite, le système de la fac en lui-même, genre t'es livré à toi-même. Moi j'ai besoin qu'on m'encadre, sinon je ne vais pas réussir. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment beaucoup perturbée. Genre j'ai pas réussi à trouver mon moyen de travail, genre. D'accord. Pour me concentrer, etc. Et donc du coup je me suis dit que ça servait à rien de bousiller ma santé mentale dans un milieu dans lequel je ne me sentais pas bien. Bien sûr. Du coup j'ai décidé de travailler. Et à côté je fais de la création de contenu. Voilà. Et toi, Fibs, du coup, c'est les 3 années de fac ont été compliquées par rapport à quels aspects? Alors déjà, faut savoir que j'habitais très très loin de ma fac. J'étais. On s'en souvient. Oui, j'étais à 2 heures de ma fac en transport. Donc aller-retour dans une journée, ça prend quand même 4 heures. J'étais, franchement, je sais pas si ça a changé ou pas depuis, mais j'étais dans un système où j'avais cours du lundi au samedi, je travaillais en même temps. C'était les pires années de ma vie, j'étais extrêmement fatiguée et il n'y avait pas du tout de conciliance. Je me rappelle d'ailleurs du professeur, je sais pas si ça tombera sur lui, mais j'espère que ça va tomber sur lui, qui a dit que j'étais, une fois il m'a pris à partie devant toute la classe parce que je faisais des erreurs bêtes en anglais, mais c'est parce que j'étais fatiguée en fait. Ouais. Et il a dit devant tout le monde, je pense que t'es dyslexique. Et en soi, tu vois, c'est pas une honte de l'être, mais je suis juste fatiguée. Je me lève tous les matins à 5 heures, je rentre, voire 4 heures, parce que je partais à 5 heures. Je rentre à 20 heures, voire 21 heures. Franchement, ta bouche, tu sais pas, la vie des gens, ne parle pas si tu ne sais pas, tu vois. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Mais au-delà de ça, il avait pas à dire ça tout court. Je veux dire, tu vois quelqu'un en difficulté, t'es pas censé être... Oui, le rabaisser. Non, mais c'est parce qu'il était tout petit, donc je pense qu'il avait des choses à prouver. Bref. Du coup, il y avait ça. Il y avait aussi l'aspect que moi, je suis quelqu'un de relativement créative. Hein. J'aime toucher à tout ce qui est création. Et à la fac, en fait, c'était un milieu très très fermé où j'avais pas en fait de liberté créative. C'était très carré, donc c'était dur par rapport à ça aussi. Après, moi, je l'ai fait parce qu'il y avait des propositions au niveau de l'entrepreneuriat, apprendre à entreprendre. Et c'était vraiment cet aspect-là qui m'a fait tenir dans cette filière. Sinon, c'est pas quelque chose qui m'anime du tout. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. J'irai directement vers quelque chose qui touche à ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que je m'amuse beaucoup plus. Rien qu'au montage, par exemple. J'adore. Ah, j'adore le montage. Ah, c'est un truc qui me passionne. Tu vas monter cet épisode. Ok. Parce qu'il risque d'être très long. Ça me fait plaisir. Mais du coup, ok, vous avez toutes les deux un parcours qui en soi se ressemble par le fait que vous détestez la fac. Ah non, moi j'aimais bien la fac. J'aimais bien la fac, mais pas celle où j'étais, parce que dans les autres parcours que j'ai pu faire, c'est-à-dire entre parenthèses le japonais et le cinéma, je m'étais grave épanouie. C'était trop bien. D'accord. C'était juste que pour des raisons diverses, j'ai pas continué dans ces deux filières. Japonais, fallait parler japonais. Je parlais pas japonais. Ce qui était obligé. Wow. Okay. Et en fait, cinéma, c'est là où j'ai commencé à apprendre un petit peu quelques ficelles, notamment au niveau du montage. Okay. Et le truc, c'est que j'étais pas, à la fin de mon année scolaire, j'étais pas sûre de vouloir continuer dans ce domaine-là. J'ai vraiment eu beaucoup de doutes, donc j'ai préféré aller travailler. Et après mon année de travail, j'ai repris en anglais économique parce qu'il y avait aussi cette option où tu avais genre 3 à 6 mois de stage en 3e année et où du coup tu pouvais te mettre dans n'importe quel milieu professionnel
et voir ce qu'il en était et potentiellement voyager aussi, ça m'attirait quand même plus. Ok. Donc j'ai pas détesté. Vous avez toujours eu cet aspect aussi créatif que vous vouliez intégrer à votre boulot plus tard? Personnellement, oui. Moi, non. Mais par contre, j'ai remarqué dans tes contenus que t'es très dans le... Comment expliquer? Dans l'humour. Ouais, dans l'humour, en fait. Toi, dans la perf, tu donnes tout. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est que tu réussis à créer un perso. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui est cool parce que finalement, vos deux personnalités sont On se complète en mode. complémentaires, ouais. La Sistoun, quoi. Bah ouais. Voilà. Bah voilà, maintenant, voilà. Bon, bah moi, j'ai fait votre Allez, merci. votre truc marketing. Mic drop. Mic drop. Payez-moi. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder la question de la littérature chez Disney. Ok. Moi, j'ai plusieurs sujets de discussion qui, je pense, peuvent être intéressants. Et peut-être pourriez-vous m'éclairer avec toutes les connaissances que vous avez sur Disney. Ah là là. Parce que je vous avoue que moi, j'ai pas forcément une... Enfin, les Disney, évidemment, on les a saignés quand on était petits. Mais est venu un certain âge et aussi l'évolution des dessins animés Bien sûr. a fait que moi, je me suis totalement détachée, en fait, de Disney. Donc, peut-être que vous allez m'aider à de nouveau aimer Disney. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Moi, je tiens à dire qu'on va t'aider à aimer Disney. T'as intérêt à aimer Là, Disney. après la fin de ce podcast, là, tu vas courir à Disney et je peux te dire que tu vas aimer Disney. Tu vois, je vais te choper par le callback, là. Non, je rigole. je rigole. Elle rigole pas. Je suis censée dormir ici ce soir. Alors, leur adresse. Non, je rigole. Du coup, moi, le sujet que j'aurais voulu déjà aborder en priorité, la priorité de la priorité. Pas du tout. Voilà, c'est comment Disney s'est réapproprié les contes pour enfants et dans quel but, selon vous. Tout à fait, je laisse Phoebs répondre. Merci. Je vais réfléchir et je vais parler après, vous inquiétez pas. Les amis. Non, on parle. Ma question tourne surtout autour des contes de Grimm. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, faut savoir que les contes à l'époque, quand ils ont été écrits par Charles Perrault, Grimm, tout ça, tous les finalement les personnes dont on oublie les noms aujourd'hui, tout ça a été créé pour donner une leçon aux enfants. Ouais. Donc il y avait cet aspect fantaisiste, voire féerique. Avec une morale, mais surtout, c'était là dans le but de faire peur. Ouais. Tout à fait. C'était là pour effrayer les enfants afin qu'ils ne reproduisent pas en fait ce qui est dit dans les contes. Bon, parfois, il y avait des trucs qui n'étaient pas justifiés. Par exemple, Réponse, le fait qu'on qu'on poignarde les yeux du gars, tu vois. Je vois pas c'était quoi la morale dans toutes ces histoires, tu vois. C'est super. Il y a pas, je crois que c'est Blanche-Neige. Oui, ou mais Aurore qui meurt à la fin, genre. non, il y a personne qui meurt. T'es sûr? Ils meurent, mais c'est les méchants qui meurent, c'est pas. En général, ouais, c'est les c'est méchants. pas- Et Non, par contre, Aurore, elle se fait violer. Voilà. Et on lui retire son bébé. Bon, on en parlera plus tard, ça, je pense. Donc, s'il y avait cet aspect-là d'effrayer les enfants pour qu'ils ne reproduisent pas certains comportements ou certains trucs qui pourraient finalement les mettre en danger. Et Disney, en fait, s'est réapproprié ça et s'est dit, on va mettre tout ça sous format vidéo. Mais non seulement on va le mettre sous format vidéo, on va faire passer le message, mais sans faire peur aux enfants. Quoique Blanche-Neige, la sorcière, vas-y, c'est un peu bizarre, tu vois. Du coup, il y a vraiment cet aspect où on veut transmettre la morale, mais sans effrayer. Et Bien je pense sûr. que c'est avec ça qu'il se différencie de ses pairs. Et ça, tu penses que c'est quelque chose qu'ils ont fait dès le départ parce qu'ils avaient compris? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est vraiment devenu la patte même de Disney, tu vois ce que je veux dire? Oui, moi je pense qu'ils ont créé un modèle qui après a été réapproprié par beaucoup de studios. DreamWorks par exemple, ouais, qui ont repris la même idée, voire même parfois DreamWorks plus humain. Je pense aux robots sauvages ou à même Dragon, tu vois. Il y a et même tu vois ce modèle-là,
il a tellement inspiré qu'on en a fait des parodies. Shrek, c'était pour répondre à Disney et à tout ce qu'il vendait. Et Shrek, c'est excellent. Shrek is love, Shrek is life, en fait. Shrek is love, Shrek is life. Avec un accent, c'est sûr. Carrément, pour moi, je pense que c'est mon meilleur DreamWorks. Ouais. Genre, j'aime trop Shrek. Ça me fait trop Non, rire. c'est vrai. Mon c'est un des préféré, meilleurs. c'est le 3. J'aime trop le 3, il me fait trop rire. Moi, je reste sur les premiers. Je suis Ouais. désolée. Le 1 est vraiment excellent. Moi, je les aime tous. Mais après, s'il faut parler de DreamWorks, moi, je suis plus une grande Dragon. fan de Dragon. Dragon, c'est... Dragon is love, Dragon is life, you know. Dragon is Dragon. Donc, ouais, moi, je pense que leur modèle, en fait, ils se sont tellement établis dans ce modèle-là, en vrai de vrai, que maintenant, bah, ça inspire d'autres studios et on parodie même ce qu'ils ont fait. C'est fort. Ah, c'est fort. C'est fort. Et quel conte vous trouvez le plus horrible? Je parle pas du coup en conte Disney, mais ouais. Oh, La Belle au Bois dormant, quand même. C'est ça, ouais, c'est La Belle au Bois dormant. Moi, je sais pas, parce que Ariel, il est triste. Ariel, il me fait pitié. Hein. Ariel me fait pitié, bichette. Oh là là. Ça Surtout- entre La Belle au Bois dormant et Ariel. Pour moi. Surtout qu'Ariel, il y a un sous-texte en fait historique que les gens ne savent pas forcément et ça sortira sur Sistoon quand le temps viendra. Du coup, j'ai pas trop envie de spoiler. Ouais, bien sûr. Je spoil, je sais pas. Ah, j'hésite, je sais pas. Mais il y a un sous-texte historique en fait où en fait Ariel c'était une déclaration D'accord. d'amour Ok. et les gens ne le savent pas forcément, tu vois. Et Disney, il a complètement, il a gité Tout ça à la poubelle. Je savais pas. Et reste bien connecté, abonne-toi à Sistoon si tu veux en savoir plus. Moi, Je fais plus jamais ça. plus jamais de ta vie. Voilà. Oh là là. Mais, éteignez ce micro. Moi, je pense que le pire du pire, moi, je pense que c'est réponse parce que non seulement elle se fait kidnapper, la petite, on l'enferme dans une tour. Son gars, il est là, il la découvre parce qu'elle a donné son corps. Et ben, on lui pète les yeux à lui. Elle est condamnée à souffrir. Enfin, c'est hard aussi réponse. Hein. Ouais, mais La Belle au Bois dormant aussi. Après, elle se fait réveiller avec son bébé. Il y a... Oui, non, c'est pas. Je sais. Non, je sais pas. Même Cendrillon, en vrai de vrai, parce que Javotte et Anastasie, elles se font couper les pieds. Hein. Ouais. C'est pas ouf. Hein. Moi, le truc qui m'avait traumatisée quand j'étais petite, c'était l'histoire là, parce que du coup, moi, on m'avait raconté, du coup, pas la version améliorée. C'était le petit chaperon rouge. Ah ouais. La vraie version, elle est hard aussi. Hein. Ouais, bah oui. Franchement, Faut se méfier des bonhommes dans les bois. voilà. Exactement. C'est des bonhommes tout court. Et voilà, peut-être, des bonhommes tout des rappeurs. Oh là là. De toute l'industrie finalement. Exactement. Moi, je pense qu'il n'y a pas. Je sais que je vais sonner beaucoup comme dans Astérix, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation dans les contes. Je pense que tous à leur manière, ils te font bader quand tu connais la réelle histoire, ouais. La Non, c'est réalité, sûr. Ouais. Et quel est votre conte à l'inverse préféré de Disney? Moi, Disney j'en ai- ou dans les vrais contes? Non, adapté Disney. Adapté Disney? Adapté Disney. Toi, je pense qu'il n'y a pas de. Moi, j'en ai deux. Vas-y. Moi, j'ai Réponse. Genre, je peux mourir pour Réponse. Je connais les dialogues par cœur du film. Tu vois, Wow. c'est une dinguerie. Genre, je peux tout te dire à la minute près, genre. Et il y a La Princesse et la Grenouille aussi. Mais pas la version française, la version canadienne. Ok. C'est très précis. C'est précis, attention. C'est très très précis. C'est T'as très regardé précis. combien de versions? Deux, la version française et la version... Non, trois, je suis une menteuse. Version française, version anglaise, pardon, Ok. et canadienne. Mais Québécoise plutôt, parce que c'est pas Ouais, Canada, québécoise, c'est Québec. pardon. D'accord. Et la meilleure, c'est Québec, pour moi. Et toi? Alors moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'en ai trop, tu vois. Ça va dépendre de Je mon vois, mood. elle a des doigts levés carrément. Ça va dépendre de mon mood. Il y a la relecture du Prince et du Pauvre qui a pris une tournure totalement différente avec Cusco, qui est, je D'accord. pense, est beaucoup trop mal aimé. C'est vraiment un film iconique pour moi. L'un des meilleurs Disney, mais visiblement, les gens à l'époque n'aimaient pas ça. Ma vie. Comme Voilà. plein d'autres Disney qui n'ont pas marché finalement. Voilà, et mais- qui maintenant sont... Qui sont en train de pop. Voilà. Qui vieillissent beaucoup mieux que ce qu'on pensait, tu vois. Exactement.
Il y a La Princesse et la Grenouille aussi, que j'affectionne particulièrement parce que le prince Naveen, le prince Naveen. J'aime Réponse aussi, c'est compliqué. Et j'aime beaucoup Hercule. Hercule aussi, c'est un Disney qui me fait... Tarzan aussi. Tarzan, oui, mais Tarzan, c'est pour autre chose. Cool. Allez. Non, en vrai, j'aime beaucoup l'animation Tarzan. Tarzan, je trouve que c'est un très beau film aussi, il me fait... Il a bien veillé, celui-là. Ouais, il est magnifique. Visuellement, c'est fou. Et toi ? Bonne question. Bonne question, franchement. Mais après, ça rejoint quel est mon Disney préféré. J'adore les... Je sais pas pourquoi. Bah déjà, j'adore... Bah non, ça c'est pas... Il y a La Belle et la Bête aussi. Putain. Ah mais purée, voilà. Bon, en fait, il y a La Belle et la... En fait, tous les anciens Disney comme ça. C'est ça. Tous ceux qui sont en 2D, finalement, ils sont magiques. Et même, il y avait un... Je sais pas comment expliquer. Les anciens Disney, il y avait un espèce... Comme c'était pas du coup la même technologie, il y avait un grain, genre, sur les films. Et par exemple, le même grain qu'il y a sur La Belle et le Clochard. Oui. Magnifique. Mais je trouve que ça donne un charme. Tout à fait. Et que ça vieillit super bien. Mais sinon, dans les contes, j'adore Cendrillon. Enfin, vraiment... Moi, je suis assez classique. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas évolué. Et quand Disney a décidé d'évoluer, j'ai fait non. Je veux rester là. Je suis une vieille. Et ouais, mais par contre, en DreamWorks, moi, Shrek à fond. Ouais. Shrek. Shrek is love, Shrek is life. Shrek is life. Shrek is life, Pour moi, il y a aussi Gang de requins. Oh, c'est une dinguerie. Gang de requins, il est vraiment pas apprécié. Ouais. Mais il est incroyable. Il est drôle, moi, il me fait rire. Non, il est très drôle. Et il y a aussi un autre film qui avait pas marché à l'époque, c'était La Planète au Trésor. Ah oui, ouais, ça c'était un Disney, bien. ça. C'est un Disney, ça. Ouais, c'est un Disney. Ok, d'accord. Et même, il y avait Atlantide aussi. Atlantide qui est incroyable. Atlantide, moi, pendant... Genre, je voyais Kida, je faisais waouh. Et pourtant, Tarzan, il me fait faire waouh, tu vois ce que je veux dire? Un autre DreamWorks, c'est Sur la route d'Eldorado. Ah, mais oui. Aussi. Mais oui. Incroyable. Non, c'est vrai. 10 sur 10. Des trop bons dessins. Des banguières. J'appelle ça des banguières. Des banglières. Non, des banguières. Ah, d'accord. Tu vois, je dis pas banger. C'est encore autre chose. Banguière. C'est mieux qu'un banglière. Et vous diriez que la littérature chez Disney, elle a évolué comment au fil du temps? C'est-à-dire la littérature. Dans le sens où ils ont adapté du coup les contes sous forme de films, mais tout ça, ça a donné aussi des albums, des livres. Ouais. Ça s'est après diversifié dans d'autres genres, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Pareil, est-ce qu'il y a des sujets qu'on évoquait avant, qu'on n'évoque plus maintenant dans ces contes? Ou alors, au contraire, comme là, je sais pas vraiment si on peut appeler ça des contes aujourd'hui, mais est-ce que du coup, on aborde de nouveaux thèmes et de nouveaux sujets? Est-ce qu'on aurait pu aussi aborder des sujets dans les contes de l'époque, de ce qu'ils ont repris, de ce qu'ils ont adapté à leur sauce? Moi, je pense que il y avait des messages, par exemple, tu vois ce que je t'ai dit sur la petite sirène. Oui. C'était un sujet tabou. C'est pour ça qu'il l'a écrit d'ailleurs sous forme de conte, l'auteur. C'était tabou. Et c'est un sujet dont on parle ouvertement aujourd'hui, tu vois. Donc, bon, je vais spoil parce que sinon ça fait pas sens et je suis obligée. Mais venez quand même voir la vidéo, je vous jure que j'explique mieux, ok? En fait, l'auteur était homosexuel et c'était une lettre d'amour, la petite sirène, à son ami dont il était amoureux. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle meurt à la fin parce que il pouvait pas. C'est un amour impossible. Exactement. D'accord. Donc c'est un sujet dont on parlait déjà à l'époque. Juste, il était traité différemment pour ne pas être su par tous, tu vois. D'accord. Donc je pense que dans les contes, t'as toujours eu, vu que c'est des messages qui vont passer, t'as toujours eu des trucs un petit peu interdits ou tabous qu'on aborde. Mais je pense que le message, il était beaucoup plus... À part, pour certains, tu vois, par exemple, le petit chaperon rouge. Oui. Voilà, tu comprends. Oui, c'est assez flagrant. Mais par contre, la petite sirène, si tu ne t'informes pas, tu le sais pas, tu le vois pas. Ouais. Tu te dis, écoute, il était juste dépressif, celui-là. Mais tu te dis pas, il était homosexuel. Et il pense... Tu vois, c'est pas... Ouais, bien sûr. Donc, c'était juste peut-être amené différemment.
Et aujourd'hui, on le traite peut-être de manière un petit peu moins indirecte. Ouais. Et on n'a pas peur, je pense, de le dire ouvertement. Par exemple, Dans La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Avec Elsa et Anna. Non, pas Anna. Enfin, avec Elsa et... Vous le verrez dans le 3. C'est pas Samantha? Ah, voilà, ça s'appelle Samantha, j'ai oublié le Je sais pas si c'est avec Samantha, Samantha. non, ça, c'est Olaf qui dit ça. Après, il dit, je sais pas c'est qui Samantha. Et cette question chez Disney, justement, de l'homosexualité et des genres, est-ce que c'est plutôt traité, encore aujourd'hui, c'est traité un peu de manière indirecte, mais les gens comprennent finalement, non? Oui. Je dis ça, j'en sais rien du tout. Là, récemment, j'ai pas vu le film, mais je le sais. Je sais que dans Buzz l'éclair, ils traitent quand même un couple de lesbiennes. Ouais. Et ils racontent un peu leur love story, etc. Donc, c'est vrai que avant, ils le traitaient pas, mais là, ils commencent un peu à le traiter, je trouve, quand même. Légèrement, dans la finesse, dans le soum-soum, si je puis me permettre. Mais pourquoi tu fais non? Je te laisse terminer, c'est juste pour te dire... Non, tu penses pas? Ces sujets-là, en fait, c'est encore très tabou chez eux parce qu'il y a quand même l'idée qu'on parle d'enfants. Ouais. Et du coup, si on parle d'enfants, on parle aussi de parents. Et tous les parents ne vont pas réagir pareil au niveau du sujet de la sexualité, tu vois. Autant il y a des sujets qui vont être traités de manière très légère sur, par exemple, la pression familiale, tu vois. Par exemple, Encanto, si tu l'as pas vu, je te le conseille, ça parle de la pression familiale, notamment quand tu viens d'une famille d'immigrés, en vrai. Bon, bref. Là aussi. Oui, Vaiana, mais tu vois, genre, ils te le font passer dans le message. Par exemple, il y a une musique qui s'appelle, en anglais, c'est Under Pressure. C'est quoi la pression. Sous la pression, avec Louisa. Et tu vois, il y a des images qui parlent aux enfants. Ouais. Et ça va pas... Enfin, c'est un truc qui est léger et qui, en même temps, passe avec les métaphores. L'homosexualité, c'est plus difficile à traiter parce que t'es obligé de montrer certaines images pour la faire comprendre, tu vois. Oui, bien sûr. Et je sais qu'il y avait eu une grève chez Pixar quand ils ont fait Alerte Rouge. Ok. Il y avait eu des rébellions parce que de base, il y avait une des personnages principales qui devait être homosexuelle et on la voit pas être ou bi, je sais plus, et on la voit pas l'être parce que justement Disney était frileux par rapport à ça parce que c'est un des personnages principaux. Du coup, ils vont avoir tendance en fait à décaler ça par rapport à en personnage secondaire, voire tertiaire. Il y avait un très bon film qui s'appelle En avant où on voit vite fait de lesbiennes, tu vois. Mais sinon, ils vont pas l'aborder de manière frontale. Et ouais, voilà. Et c'est une question qui porte encore débat aujourd'hui. Malheureusement, c'est compliqué parce que la consommation des films, elle se fait aussi à travers le regard et le prisme des enfants. Et comme effectivement, il y a des parents qui sont pas forcément ouverts à cette question, et ça peut en fait faire bider le film parce qu'il faut pas oublier que avant tout, c'est quand même une société capitaliste, tu vois. Et même si on est dans un mouvement actuellement qui est plutôt woke au niveau du cinéma, il y a certains sujets, notamment quand ça touche les enfants, où les parents sont un petit peu frileux et où du coup les firmes ne vont pas aborder, je pense, de manière totalement entière la question du genre ou de la sexualité. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que ce genre de questions se pose, parce que nous, on a grandi du coup avec les Disney où c'était pas abordé, vraiment, ce genre de questions. On a grandi et forcément, on a la mentalité de notre... pas de l'époque d'avant, au contraire, justement, de notre époque bien actuelle et plutôt ouverte. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque aujourd'hui, on est encore consommateurs de Disney, nous qui avons grandi, et on peut se dire, aussi des dessins animés qui seraient adaptés à nous, enfin, pas les premières générations de Disney, parce qu'on n'est pas non plus les premières générations, mais en tout cas... presque quand on a eu tous nos dessins animés de quand on était petit, peut-être que Disney se serait entre guillemets adapté aussi à cette génération qui a grandi pour les garder dans le dans la hype Disney. Et au final, ils sont quand même coincés par justement le fait de se dire il faut choisir, enfin pas choisir, mais il faut pouvoir couvrir un large public aussi, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. J'ai résumé en 3 secondes ce que tu as dit en 10 minutes. Je parle beaucoup. C'est génial. Non, mais c'était super intéressant.